Le développement du journal. Comme prévu, la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse a repris cet après-midi à la Chambre basse. 64 députés ont répondu à l'appel nominal. Entre-temps, les députés de l'opposition avaient appelé hier mardi le président de la Chambre basse, Gary Bodo, à surseoir à la réalisation de la séance de présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel, prévu vendredi prochain. Selon eux, M. Michel n'est pas éligible, précisant notamment qu'il n'a pas obtenu des charges de sa gestion en tant que comptable en chef à la Direction générale du budget du ministère de l'économie et des finances. Les responsables des forces de l'opposition progressiste ont organisé ce mercredi une grande rencontre entre les dirigeants militants de cette structure au Ephraim Night Club à Delma 41, laquelle réunion portait sur la conjoncture politique actuelle en Haïti. Environ 200 personnes ont pris part à cette rencontre politique dont l'objectif est de permettre aux différents participants de se familiariser entre eux. Elle visait également à les sensibiliser sur la nécessité de se renforcer dans la perspective d'une reprise plus accrue de la mobilisation pour obtenir le départ forcé du président Jovenel Moïse, selon Jean-André Victor, l'un des principaux dirigeants des forces de l'opposition progressiste. Réunion matin, c'est une réunion de dirigeants que l'il est fait dans 3 objectifs. Premier objectif là, c'est pour une qui a l'autre. Parce que c'est une seule famille que vous avez, ils ont tout à chercher même bagaille, c'est départ forcé Jovenel Moïse. Donc il faut que l'une connaisse l'autre, tant que là, ils ont rencontré pour l'une connaître ses frères. Deuxième objectif là, en pile parole a dit, mobilisation a baissé. Et matin, c'est un appel dans mi-temps tout groupe ça. Pour nous connaître dans mi-temps, pour gagner plus de solidarité, de manière que dans la reprise mobilisation, eh bien, nous faisons un lever campé qui ne pas camper du tout. Et troisième objectif là, c'est faire comprendre que le programme changer système pesé sous CA. Si nous voulons changer lui, il faut Jovenel Moïse aller en avant. Tant que là, tant que le rété, nous ne pouvons jamais changer le système pesé sous CA. Donc pour nous changer le système, au lieu de faire discussion, ça crée le changement de système, ça crée les pesé sous CA, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Le message là, c'est envoyer Jovenel aller d'abord, parce que c'est ça qui pique l'obstacle là. Donc c'est 3 objectifs ça, nous avons matin. Dans leur prise de parole, les principaux intervenants, dont le professeur Josué Mérilien, ont insisté sur la nécessité pour les différentes composantes de l'opposition de converger leurs forces en vue de renverser l'équipe au pouvoir et parvenir au changement du système actuel. Ils ont même un nouveau mot d'ordre, à savoir changement ou la mort. Écoutez en ce sens les déclarations du professeur Josué Mérilien, toujours au micro de Judex Velima. Là nous dit changement ou la mort, ça veut dire que ça, peuple après pour mourir, tant qu'elle continue à vivre dans Fatra, dans la corruption, tant que vous avez des dirigeants corrompus, voleurs, gangs dans tête li, vous pouvez mourir. Ça veut dire que pas de faire bac là-dedans, il va aller jusqu'au bout pour que nous chavirer d'eau, dirigeants corrompus, voleurs, gangs qui a gang international là pour régler le pays, pour que le peuple pas vivre. Donc changement ou la mort là, c'est ça le veut dire, nous pas négocier question changement radical de fait là pour tout le monde, tant que monde, pour tout le monde qui a une chance à l'école, je suis santé les malades, je veux travail pour le travail, je veux une sécurité, je veux un logement, je veux un loisir, je veux tant que monde. N'a pas rappelé que Haïti, grande histoire qui était bien commencé. Et je veux dire, il y a dans la bouffe à tra. Nous dit que nous-mêmes, génération ça, nous avons retiré pays là, que la mort ou la vie, nous avons là. Deuxième précision, nous dit que c'est mobilisation tabou la rasa. Ça veut dire que ça, nous avons utilisé toute forme de mobilisation possible pour nous arriver à tabou la rasa, rebattre 4 là, pour que nous pays, pour que tout le monde côté. C'est pas seulement cyclique.
qui a légué toute bagaille pour eux, et puis masse peuple là, à payer la misère, ça fait là. C'est qui indigne, qui est normal. Ça voulait lancer à tout changement tout, nous veut dire que son pays qui sous l'obédience, puissance impérialiste. C'est qui a décidé qui est le président, qui est le sénateur, et qui veut défendre les pas contre le pays. Nous disons cette fois-ci, c'est pas eux qui pour nous diriger, c'est nous à travers les directions grand monde pour nous mettre monde qui monde, dirigeants qui ont caractère. Dirigeants qui gagnent des grandes visions, dirigeants qui parlent Porsche seulement, qui parlent aventure, bas aventure, mais qui ont pays, qui ont des terrains nous, dirigeants qui ont dit de eux. Réagissant à la décision du sénateur Joseph Lambert, le responsable du MOPOD et de force de l'opposition progressiste, l'agronome Jean-André Victor, préfère parler de revirement politique en fonction de l'évolution de la conjoncture. L'agronome Victor, qui se félicite du renforcement de l'opposition au niveau du Sénat, dit s'attendre à de pareils revirements à la Chambre des députés. Pour sa part, l'ex-député Serge Jean-Louis, porte-parole du MOPOD, fait remarquer que le fait par Joseph Lambert d'avoir abandonné le navire du régime du PHTK n'a rien de nouveau. Cependant, il estime que cette décision est un signe que les jours du président Jovenel Moïse sont comptés. L'agronome Jean-André Victor et l'ex-député Serge Jean-Louis sont au micro de Judex Velima. Le dernier sénateur Lambert qui virait dans l'opposition et actuellement lors fait contrôle dans le Sénat, ou après, l'opposition grossit dans le Sénat. Il y a assez 13 sénateurs qui sont dans l'opposition, ce n'est pas 4 encore dans le Sénat. Donc ça fait que Jean-Ouel évolue dans le Sénat, il a évolué même Jean dans la Chambre des députés. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes nous appuyons le mouvement destitution qu'a fait dans le Parlement. Est-ce que nous-mêmes, dans le FOP, nous avons un petit peu bien accueilli défection nous parlons de défection, c'est politique qu'a fait. Ça veut dire que politique là, et négociation parlementaire que lié, libre de prendre décision qu'elle voulait selon j'en estimé conjoncture politique là a évolué. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel? Et doit. Donc ça c'est lui pour répondre ça. Est-ce que nous bien accueillis? Et c'est ça, M. Dola, justement. $. Nous avons actuellement 13 sénateurs qui sont dans l'opposition. Sont bons bagailles. Politique, sont bagailles qui dynamique. Et il y a 3 catégories d'intérêts dans la politique. Il y a l'intérêt personnel, il y a l'intérêt de groupe, il y a l'intérêt supérieur de la nation. Mais ça m'a dit, sous question ça, c'est pas la première fois que ça arrive. On supporter d'un président de la République face à des difficultés, il a quitté le président. En Haïti, traditionnellement, depuis le bâtiment prend de l'eau, il y a une série de bêtes qui ne sont pas prêtées. Et je suis avec nous, parce que je connais déjà tout. Même qu'on a l'information, même je connais. C'est un signe qui montre très clair que les jours de M. Jovenel Moïse sont comptés. Des dirigeants de l'aile dure de l'opposition devraient rencontrer sous peu Joseph Lambert après sa défection du pouvoir, annonce l'ancien sénateur Kelly Clédor Bastien, qui déclare n'être pas surpris par la décision de son ancien collègue. D'ailleurs, l'ex-président du Sénat affirme que l'élu du Sud-Est s'était entretenu avec lui avant même qu'il ait pris sa décision. Kelly Bastien estime par ailleurs qu'il faudra maintenant attendre les prises de position du sénateur Lambert pour voir comment va se manifester son opposition vis-à-vis du pouvoir. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, Michel André, lui, dit n'avoir pas d'objection à l'arrivée du sénateur Joseph Lambert dans l'opposition. L'opposition n'a pas de maître. Tous ceux qui veulent la tenue du procès, le départ du président Jovenel Moïse et l'organisation de la conférence nationale pour poser les problèmes factuels et structurels du pays sont les bienvenus, a laissé entendre Michel André. S'agissant de la contribution que l'acrobate politique autoproclamé pourrait apporter à l'opposition anti-Jovenel Moïse, l'avocat des plaignants de Petro-Caribé dit attendre l'intéressé sur le terrain de l'action.
Le sénateur du PHTK, Kedler Augustin, a indiqué que les violons ne s'accordent plus non seulement entre le chef de l'État et ses alliés au Sénat, mais aussi entre Jovenel Moïse et sa famille politique, y compris son mentor Michel Martelly. L'élu du Nord-Ouest reconnaît que le PHTK est actuellement dysfonctionnel, voire quasi inexistant, estimant que cela pourrait être dû à l'infantilisme politique, une gestion catastrophique ou du manque de compréhension de la réalité politique par son parti. Le sénateur Kedler Augustin a par ailleurs déclaré que la ratification de l'énoncé de politique générale du premier ministre nommé Fritz William Michel est très hypothétique au grand corps. D'ailleurs, il conditionne, lui, son vote à la construction immédiate du commissariat de l'île de la Tortue et l'exécution d'autres travaux d'infrastructure dans son département. Le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, se dit préoccupé par les difficultés auxquelles font face les parents pour envoyer leurs enfants à l'école cette année en raison de la détérioration de la situation socio-économique du pays. Il se dit également sceptique quant à la possibilité pour la réouverture des classes de se faire le 9 septembre prochain, soulignant que de nombreux parents n'ont pas encore récupéré les carnets scolaires de leurs enfants dans leurs établissements respectifs. Il en appelle à la mobilisation générale en vue de la mise en place d'une école inclusive dans le pays. Le professeur Josué Mérilien. Question l'école neuf là. Nous disons que l'école, c'est un bien public lié. Tout le monde est capable d'accès à l'école pour faire tête, pour vivre monde, pour vivre citoyen, pour utile tête. Je dis, nous avons l'école tête en bas, nous avons des tête en bas, et je dis, pour dire l'école le neuf là, baccalauréat pour finir. Correction baccalauréat toujours après poursuivre, c'est après ça pour finir. Deuxième qui est tout, dans une situation côté un pile parent pour avoir cadeau. Et puis si vous pas payer combien d'années. Donc l'école là nous dit que si la prouve le neuf là, pour qui moun? Est-ce que c'est petit des grands les petites basses peuple là? Donc nous dit que professeurs, élèves, étudiants, parents, nous faisons appel à la mobilisation pour que nous ayons l'école inclusive. Côté, c'est tout pour qu'à l'école, c'est pas clic à l'école, j'ai fait là. Des professeurs, l'école, parents, élèves, étudiants, parlez de pied nous, mobilisation, thérapie. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.